Aujourd'hui, oh mais je suis tellement content. Bonjour d'abord, un petit peu de politesse. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'essence même de Fast Good Cuisine, puisque après des mois, voire des années sans cuisiner, je retourne en cuisine avec un tout nouveau concept qui j'espère vous plaira. Je vais cuisiner pour vous 2 burgers qui vont être juste incroyables. Alors, je vais cuisiner un burger à 10 € versus aux alentours des 300, 400 € parce qu'il n'y a que des produits exceptionnels. Et le burger à 10 €, le but, c'est vraiment que pour 10 €, je vous crée le meilleur burger possible, comme ça vous allez pouvoir le refaire chez vous. Ça fait quasiment 10 ans que je cuisine sur YouTube. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle année vous me suivez sur YouTube. C'est parti, on cuisine. Aujourd'hui, je vous apprends comment faire un smash burger. Donc c'est une spécialité qui cartonne aux États-Unis, qui commence à venir un petit peu en France, de plus en plus. Donc il faudra du steak, du cheddar, cornichon, ketchup, moutarde américaine, pain burger et oignon. Première étape, on va préparer la garniture. Donc vous allez voir, ça va être très simple. Donc la garniture, il y aura ketchup, moutarde, ça on va mettre de côté. On va prendre des cornichons. Moi j'ai pris les gros cornichons américains. On va tout simplement découper des tranches. Donc c'est un peu comme les cornichons qu'il peut y avoir dans le Big Mac. Ensuite l'oignon, on l'épluche. Maintenant vous allez prendre l'oignon et soit avec une râpe, soit avec un couteau, on va faire des lamelles. Mais attention, il faut que les lamelles d'oignon soient bien fines. Ça c'est parfait. Il faut que l'oignon soit transparent. On va prendre des steaks. Prenez des steaks 15% de matière grasse. Il faut quand même un truc assez gras, que ça fonde bien en bouche. Et là, ce qu'on va devoir faire, c'est une boule. Et on va faire pareil avec la deuxième. Dernière étape avant de passer à la cuisson, on va assaisonner la viande. On va bien saler, poivrer et on fait ça tout autour. C'est maintenant la cuisson des steaks et c'est là que tout se joue. Donc dans une poêle, vous allez mettre un petit peu d'huile et on va déposer nos steaks. On va déposer nos oignons coupés très finement sur la viande. Et là, à l'aide d'une spatule, oui j'ai une spatule what the fuck, j'adore les accessoires what the fuck, on va aplatir les steaks. C'est ça ce qu'on appelle un smash burger. Donc bien aplatir les steaks. On vient un petit peu saler les oignons, un petit peu de poivre encore, on raplatit. On laisse cuire 2 minutes et on va retourner les steaks. On va faire toaster les pains. Ce qu'on va faire aussi, c'est ajouter le cheddar. Donc sur un des steaks, je vais mettre 2 tranches et une tranche sur l'autre steak. Et là maintenant, on va mettre le steak qui a qu'une tranche sur le steak qui en a 2. Il y a là le grillé, s'il reste un petit peu d'oignon, vous pouvez le rajouter sur le dessus. Il reste plus qu'à dresser le burger. Pain du bas, ketchup, pain du haut, moutarde américaine. Pain du haut toujours, on va ajouter quelques cornichons. Là, vous pouvez rajouter, mais c'est facultatif, quelques oignons, mais cette fois-ci frais. Ça, c'est en fonction de vos goûts. Hein. Et là, regardez-moi ça. Bam! C'est tellement beau que je vais vous faire une petite story. D'ailleurs, suivez-moi sur Instagram. Il y a toujours plein de petites nouveautés. Vous êtes au courant de tout si vous me suivez sur Insta. C'est parti, on referme le burger. Regardez-moi ce monstre, un vrai smash burger. J'ai l'impression d'être aux États-Unis. En vrai, il y en a peu des burgers comme ça en France. 10 €, un vrai kiff. C'est peut-être même un peu moins cher, peut-être 8 €. Oh, j'imagine déjà le croc que je vais me taper dedans. En tout cas, c'est parti. Franchement, il pèse son poids. C'est parti. Je crois que j'ai eu un orgasme culinaire. C'est de la frappe, hein. Ça se trouve c'est lui qui va gagner hein, tellement qu'il est bon. C'est juste ouf à l'intérieur du burger et ce qui est particulier c'est vraiment la façon de le cuire. La viande elle est bien croustillante à l'extérieur, en plus de ça avec les petits oignons. Et regardez-moi ça, il n'y a même pas besoin de rajouter de tomates ou de salade, c'est pas sec, c'est bon, c'est incroyable. Testez chez vous, hein. Je déconne pas. Moi je vous dis direct,
Si ce genre de vidéo vous plaît bien, explosez la barre des likes. Et à 150 000, on fait un épisode 2. Et cette fois-ci, je m'attaque au tacos. Je vais finir ça avec un bon petit coca. On va passer pour un burger phénoménal. Mais avant ça, on passe course. C'est parti. On va aller à la grande épicerie de Paris. Vous allez voir, on va trouver des ingrédients exceptionnels pour un burger incroyable. C'est parti, je vous emmène. C'est parti, on a déjà récupéré du fromage. Je vous présenterai après. Ici, regardez ce qu'on a. Moutarde or au jus de truffe. On va prendre aussi une petite bouteille de vinaigre balsamique. Donc ça va être juste ici. On est sur... oh là là, 200 € le litre. Petite crème de vinaigre balsamique. J'ai jamais vu un truc aussi cher, mec. 1090 € le kilo. On va prendre quelques figues et je vais prendre aussi un petit peu de salade. Bon bah c'est parti. J'ai tout ce qu'il faut. Vous allez voir, j'ai acheté plein de petits trucs en plus. Et maintenant c'est parti. On cuisine. Ça y est, je viens de rentrer des courses. J'ai exposé tous les produits. Rien que comme ça, c'est une œuvre d'art et surtout, ça sent super bon. Alors du coup, en garniture du burger, on va avoir des figues fraîches, un petit peu de salade. J'ai fait un pain burger maison. Donc ça, pour les gens qui connaissent, c'est la fameuse recette du pain burger par Fast Food Cuisine, et la recette est en description. On a ici du bœuf de Kobe, donc une viande exceptionnelle. D'ailleurs, je l'ai acheté sur internet, sur le site de la Maison La Cour. Allez tester, il y a aussi un petit code promo en description, ça vous dit. Pas sponsor, mais la viande est bonne, donc ça me fait plaisir de vous offrir ça. On a du fromage à la truffe, on est sur du Gouda truffé. On a une truffe fraîche du Périgord, c'est 1000 € le kilo. Rien que là, on a 60-70 € dans les mains. On a également de la moutarde en or. On a ici, je pense que c'est la confiture la plus chère qui existe, c'est de la confiture à la groseille blanche. Cette confiture, elle est très particulière. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous voyez, il y a les petits grains de groseille, mais en fait, les pépins de la groseille ont été enlevés à la main avec une plume. Donc on a que du fruit, pas de pépins. Vinaigre balsamique. Donc 6 ans d'âge. Et on a, je cite, le meilleur jambon du monde commence là où les autres jambons ibériques s'arrêtent. Donc c'est vraiment le top du top. Seul un produit d'exception peut susciter l'émotion gustative. Eh bien, j'ai l'impression qu'on va être sur un burger d'émotion. C'est parti, on va préparer tout ça et on commence tout de suite par la première étape qui est de préparer les figues. Donc première étape, on va préparer des fines tranches de figues. Là c'est important de vraiment faire des tranches bien fines. Maintenant, nous allons préparer la viande. Donc, on va faire comme un steak haché de Wagyu. On va venir hacher la viande au couteau. On va former notre steak. Steak haché à la main de Wagyu. On va juste l'assaisonner, un petit peu de sel et un peu de poivre. Il restera plus qu'à le faire cuire. Le jambon il a l'air d'être incroyable aussi lui. Faut que le gras là, quand vous mangez du jambon, faut qu'il soit bien translucide. Oh l'odeur. Rien que ça c'est délicieux. En tout cas avec ça, on va faire des petites chips pour apporter du croustillant dans le burger. Dans une poêle, on va mettre des tranches de jambon. Une fois qu'elles sont bien colorées, on va les retirer. On n'est pas sur du bacon là. Maintenant, on va rajouter un petit peu d'huile. On va prendre le pain maison. On va le découper. Regardez, à l'intérieur du pain, comme c'est magnifique. Bien brioché. Et ça, on va le toaster. Oh là là. Rien que ça, du pain brioché comme ça, c'est incroyable. On rince un coup la poêle et on va faire cuire la viande. Donc c'est parti. Le Wagyu, juste comme ça, on va le retourner. On revient saler, le côté qu'on n'a pas encore salé, un peu de poivre. Dès qu'on a retourné la viande, on va mettre le fromage dessus. On va mettre une feuille de papier alu. Comme ça, ça va bien cuire doucement et le fromage va fondre. C'est parti pour le dressage. On commence avec de la moutarde à l'or et à la truffe. Rien que ça, là. Ah, c'est incroyable. Je crois que je dis tout le temps les mêmes choses, mais là, je suis tellement émerveillé par cette moutarde là. On va rajouter quelques pousses de salade. On met ça joliment, quand même sur un burger prestige. Ensuite, steak de Wagyu et fromage. Pour un petit peu de croustillant, on va rajouter notre bacon à nous.
On est sur de l'exceptionnel, je vous le dis. Je crois que c'est le plus beau burger que je fais. Donc ça, c'est sûr que je vais manger. J'en ai mangé des très très bons. Est-ce qu'il va battre les attentes celui-là? En tout cas, ça a l'air d'être incroyable. On va ajouter maintenant un petit peu de couleur, un petit peu de fraîcheur avec des figues fraîches, truffes fraîches râpées. Pas mine dessus. On va se mettre des petits morceaux de truffes. Oh là là. Vinaigre balsamique. Comme ça, quand on va croquer, on va mettre des petites perles d'acidité qui vont faire des caresses ici. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Je veux pas en mettre beaucoup. Dernière étape, pain du haut, confiture de groseille blanche. On va rapporter un petit peu de sucré qui vont bien contraster avec la moutarde. Il reste plus qu'à fermer. C'est parti pour ce burger exceptionnel. Déjà, premièrement, l'odeur très truffée du burger, mais pas trop non plus. Et tout le challenge, ça va être d'avoir un burger équilibré. Je pense que ça va être le cas. On a un burger qui pèse son poids. On a un truc, c'est on a du jus qui coule. Et ça, c'est ce qu'on veut quand on mange un burger. On veut du gras, on veut du jus, on veut du fondant, on veut de la texture. C'est parti. 3, 2, 1. Je crois que j'y suis arrivé. C'est le meilleur burger que j'ai goûté. Ah, il est incroyable. Ce que j'adore, c'est qu'il y a un vrai mélange des saveurs. Toutes les textures, elles vont bien ensemble. C'est pas juste des bons ingrédients qui sont mis comme ça, où tu dis allez, tu vas mettre un truc cher, un truc cher, un truc cher et rien ne va ensemble. Là, tout est bon. Et par rapport au premier burger, honnêtement, franchement, ça n'a rien à voir. Le premier burger, il est excellent. Mais il est dans sa catégorie. Voilà, on peut pas comparer un très beau jogging avec un magnifique costard. Puis ben, on se retrouve tous les mardis, tous les vendredis à 18h18. Et sur ce, ciao ciao.